Bonjour tout le monde et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai et c'est avec plaisir que je démarre cette toile de mon petit gnome pour l'événement Petit ruban bleu qu'organise Isa de la chaîne Ch'tit Zaz dans le cadre de la sclérose en plaques. Donc effectivement, cela fait 1 an pile poil que j'ai donc démarré ma chaîne avec la toile également dans le cadre de la sclérose en plaques du 1er mai 2023. Donc écoutez, c'est avec cet événement que je fête les 1 an de ma chaîne et ça me fait vraiment plaisir et je remercie toutes les personnes qui me suivent. Aujourd'hui, j'avais tout simplement envie de vous raconter comment j'ai créé ma chaîne puisque fin avril, début mai, je sais plus, ça doit être vers le 26-27, j'ai posté ma première vidéo. Donc voilà, ça fait 1 an que ma chaîne YouTube existe. Et je tenais juste à vous raconter un petit peu mon histoire atypique, dans le sens où il y a 1 an de cela, je ne savais même pas comment fonctionne YouTube. Je ne savais pas comment fonctionne Facebook puisque je n'allais pas du tout voir ce qui s'y passe. Et d'un coup, voilà, ça s'est débloqué et je voulais juste vous raconter un petit peu mon histoire. Donc ça fait déjà quelques années que je fais du diamant painting. J'ai découvert sur YouTube mon petit trio que j'adorais. Que j'ai appelé mon trio infernal, qui à l'époque se composait de Nanou, de Isa et de Steph. J'adorais un petit peu leur concept. J'adorais particulièrement Steph dans le sens où déjà c'était un barinois, donc il n'était pas loin de chez moi, donc voilà. Et également, il avait un concept qui était très très sympa, c'était le bistrot du DP. J'ai vraiment apprécié le fait de pouvoir poster des vidéos sur sa chaîne qu'il présentait donc tous les vendredis. Et on faisait connaissance de plein de monde et je trouvais ça vraiment le concept super génial. Donc grâce à lui, j'ai pris mon courage à 2 mains pour faire une vidéo parce que je ne savais absolument pas du tout comment ça se passait à l'époque. J'ai fait ma vidéo que je lui ai transmise pour qu'il la mette sur sa chaîne YouTube pour le bistrot du DP. Entre-temps, je me suis aussi lancée dans l'achat d'un stylo chez Serge Restori, en sachant qu'à l'époque, je n'étais absolument pas du tout au courant comment fonctionne PayPal, comment fonctionne Messenger. J'ai appris tout ça sur le tas. Et suite à mes échanges avec Nanou et avec Isa, j'avais envie de partager avec elle mes achats, de partager avec elle ma passion, de leur montrer également ce que je faisais moi, puisque c'était bien beau de voir ce qu'elle faisait, bien sûr, mais j'avais envie de partager en sachant que chez moi, personne n'aime vraiment faire du diamant painting, je peux pas vraiment en parler. J'ai peut-être mon neveu qui s'intéresse un petit peu puisqu'il a déjà fait une toile, mais sinon dans la famille, voilà, ça n'intéresse personne. Et ça a pris une telle ampleur, cette passion, que j'avais absolument besoin de partager ça avec quelqu'un. Et donc j'ai décidé de créer ma chaîne, tout simplement pour montrer le beau stylo et la belle pince que j'avais commandé chez Serge. J'étais tellement fière d'avoir franchi ce pas, d'avoir reçu ces magnifiques outils qui, pour toute personne qui fait du DP, à un moment donné, on a besoin d'avoir un petit peu des articles de luxe, on va dire. On n'a plus envie ni de stylet en plastique, ni de barquettes en plastique, c'est pas possible. Ni de toujours avoir des toiles de chez AliExpress, voilà. On a besoin d'avoir des toiles de qualité. C'est un petit peu comme tout, quand on commence à connaître un petit peu, on se laisse un petit peu tenter par des belles choses. Bien sûr, on ne peut pas se le permettre tout le temps parce qu'une belle toile, c'est très cher.
mais de temps en temps, franchement, c'est un pur plaisir. Donc j'avais juste envie justement de partager ça. Donc j'ai créé ma chaîne YouTube. J'ai dû aller fouiller sur internet pour savoir comment se faisait une chaîne. J'ai dû fouiller pour voir comment fonctionnait le logiciel que j'ai sur ma tablette. Alors attendez, voir logiciel. J'ai pris iMovie, c'était ce que j'avais sur ma tablette Apple, hein. Donc j'ai commencé comme ça. J'ai créé également mon petit logo. Alors mon petit logo, effectivement, c'est un escargot. Ce logo aussi a une histoire, un petit peu aussi grâce à Steph. D'ailleurs, Steph, on ne le voit plus, je n'ai plus de nouvelles de lui puisque sa chaîne n'existe plus. Je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu. Je crois qu'il a ouvert une petite boutique, mais je ne suis pas sûre, je n'ai plus de nouvelles, je ne sais pas. On ne le voit plus sur YouTube, donc comme je n'ai pas accès et que je n'ai pas envie d'aller sur TikTok et tout le reste, là, je ne sais pas trop ce qu'il devient. Voilà, donc c'est un peu grâce à lui que j'ai pris l'escargot en tant qu'emblème, puisqu'à l'époque je lui ai fait un petit commentaire en lui disant que qu'il faut qu'il arrête parce que je n'arrête pas de baver sur ma tablette tellement que ces toiles me plaisent et que voilà, tout ce qu'il présentait me plaisait beaucoup et il m'a traité de schnack. Donc en alsacien, schnack, c'est un escargot. Voilà, un escargot qui bave. Donc voilà, escargot bavouille, c'était un petit peu le départ de mon logo. Et en fait, quand je suis une fois allée chez Action, j'ai trouvé un petit escargot. D'ailleurs, c'est celui que vous avez en photo. Et je l'ai trouvé tellement rigolo, tellement sympathique que, écoutez, voilà, mon logo est né. Et en ce qui concerne le nom, donc les extravagances de tempérance, il faut savoir que tout d'abord, j'étais férue de cartes, donc je suis une très grande férue de cartes de tarot, d'oracle. Voilà, j'ai une belle collection. Malheureusement, je peux tirer les cartes, mais je n'arrive pas à les interpréter. Et ça, c'est un gros problème. Par contre, j'adore les brasser, j'adore les regarder. C'est comme une belle toile de DP. C'est des artistes qui dessinent. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Les cartes, et si j'en trouve un qui me plaît, je l'achète et je le mets dans ma collection, et de temps en temps j'en pioche un ou deux et puis je me fais un petit tirage. Il veut jamais rien dire parce que j'arrive pas à les traduire, mais j'adore ça. Et donc Tempérance, c'est ma carte fétiche du tarot puisque je me retrouve beaucoup dans cette carte. Donc tout au départ, quand j'ai créé mon compte YouTube, je me suis appelée Tempérance tout simplement puisque j'allais beaucoup visionner des personnes qui montraient des cartes, qui présentaient des jeux, etc. J'ai gardé mon nom Tempérance parce que je trouve que ça me va bien et puis ça rime avec Laurence. Et en ce qui concerne les extravagances, je voulais quelque chose qui rime avec Tempérance. Et les extravagances, ça me va bien aussi. Parce que sur ma chaîne, bien sûr, dédiée au DP au départ, Diamond Painting, j'ai un petit peu, maintenant je pars un petit peu sur le point de croix. J'ai eu mon Titi qui faisait partie de ma grande extravagance. Mon pauvre petit Titi, là il pleut des cordes, je ne sais pas où il est, j'ai aucune nouvelle. Ça fait depuis fin février, je pense à lui tous les jours. Bon, peut-être qu'on en aura d'autres, je ne sais pas, mon mari me tanne à avoir d'autres calopsites. Je ne sais pas, j'ai tellement peur que ça nous rependonne, on va dire, une fenêtre ouverte, une porte ouverte, et puis voilà quoi. Je sais pas, on verra comment ça se goupille. Et puis comme je me connais, ça va faire partie de nouveau de mes lubies. Donc j'aurais pu dire les lubies de Tempérance, ça irait aussi, mais je trouve que les extravagances, ça me va extrêmement bien. Voilà. Donc c'était pour ça que aujourd'hui, le 26 ou début mai, ça fait donc 1 an que j'ai posté tout timidement ma première vidéo qui n'était pas forcément parlée. J'avais mis également une vidéo de mes diamants de gold, puisque j'avais un couple de diamants de gold qui m'a fait 5 bébés, 7 bébés, puisque on était à 9 dans la cage, ils étaient à 9 dans la cage.
Et c'était une expérience vraiment exceptionnelle de pouvoir voir naître ces tout petits bébés, de les voir grandir, de les voir comment ils évoluaient, comment ça fonctionnait. C'était vraiment exceptionnel. Donc j'avais eu heureusement le réflexe de prendre une vidéo à l'époque. Et cette vidéo, c'était une de mes premières que j'ai postée, toujours très timidement, sur YouTube. Et ensuite, j'ai été vraiment soutenue par Nanou et Isa, que je remercie, et donc je fais partie des FADA DDP, parce que c'est grâce à elles que je suis là. Maintenant ils sont à 3 également, il y a Jackie qui s'est rajouté, donc ce n'est plus le trio infernal, mais c'est les FADA DDP, mais disons que le cœur reste entier. Et je suis très très fidèle à ces personnes, parce qu'elles m'ont vraiment soutenue dans la création de ma chaîne. Je remercie Nanou qui m'a fait de la pub. Je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont soutenue. Je remercie Catherine qui m'a aussi bien soutenue, qui m'a donné plein de conseils pour ma chaîne. Donc merci. Et puis merci aussi à toutes les personnes qui me soutiennent par leurs commentaires. J'ai toujours mes petites dames qui sont là depuis le début et qui sont toujours là pour me faire un petit commentaire. Donc vous saurez qui c'est, merci, c'est toujours les mêmes de toute façon. Donc merci, je vais pas citer la liste, mais en tout cas merci pour toutes celles qui me laissent un super gentil commentaire. Et pour faire le point en un an, écoutez, moi ça me fait plaisir d'être là. C'est vrai qu'en ce moment je ne mets pas beaucoup de vidéos parce que je suis un petit peu au court d'inspiration. Je veux pas mettre n'importe quoi non plus dans mes vidéos, je vois pas l'intérêt. Je ne cherche pas ma chaîne est là en toute simplicité. Je suis contente bien sûr d'avoir de temps en temps un petit partenaire, ça fait toujours plaisir, ça donne un petit peu de cachet à la chaîne, mais sans ça, écoutez, je suis là. Il y a des personnes à qui ça plaît, tant mieux, et puis les autres, tant pis. Voilà, j'ai pas de velléité particulièrement sur ma chaîne, à part partager ma passion avec des gens qui comprennent cette passion et qui sont dans le même cas que moi, c'est-à-dire qui se laissent tenter par des super toiles, même s'ils savent qu'il faudra une vie pour les faire. Mais on sait très bien que si on ne saute pas sur l'occasion, on ne les verra peut-être plus. Donc on préfère les avoir en stock, en sachant qu'un jour on va peut-être quand même les faire, plutôt que de se retrouver sur une toile qu'on aime beaucoup et qui ne sera plus jamais en stock. Voilà un petit peu le pourquoi du comment. Donc je tenais juste simplement à vous raconter un petit peu mon histoire, en sachant que je m'y prends vraiment tardivement, puisque toutes les chaînes que je suis, c'est des petites jeunettes. Donc coucou à ma petite jeunette. Il y a des personnes bien sûr qui ont mon âge aussi, les petites vieilles. Donc j'ai bientôt sur mes 60 berges, mes amis. Donc voilà, il était temps peut-être que je m'y mette sur YouTube et sur Facebook et tout ça. En ce moment, c'est vraiment au gré de mes envies. C'est pas forcément une vidéo tous les jours, toutes les semaines, c'est sûr, en sachant qu'il me faut déjà 2 jours voire 3 pour la mettre en forme, et il me faut autant pour la télécharger, parce que j'ai un internet vraiment horrible chez nous, et j'ai beaucoup de mal à télécharger. Il me faut plus de 2 jours, donc c'est compliqué. Voilà, écoutez, j'ai fait un petit peu tout. Ça me tenait à cœur de vous raconter ça parce que je trouve que c'était rigolo. Et puis, en attendant d'avoir d'autres idées pour vous faire d'autres vidéos, j'ai des petites idées encore qui viennent de temps en temps. Il faut que je les note d'ailleurs. Et on va essayer de vous faire de nouveau des petites vidéos sympas. Et puis, sur ce, moi, je vous fais des très très gros schmutz. C'est des schmutz, c'est des bisous alsaciens, bien sûr. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous tout le monde.